Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview. On est dans le Nord, Tourcoing. Les matchs sont au Vélodrome, peut-être encore cette saison. La question peut se poser. Est-ce que si vous avez l'info, n'hésitez pas à nous le dire. Je suis pas au courant. En tout cas, Mario, lui, est toujours là, en forme, en forme, En forme, ouais, ça en va. forme. C'est bien. Les rubriques, elles, ne changent pas. Toujours les mêmes retours sur la saison de Tourcoing l'année dernière. Puis, le marché de l'été. Le mercato, bien sûr, les changements qui sont apparus. Ensuite, on ira faire un tour du côté du 6 de départ, dans le vélodrome ou pas. En tout cas, il faut mettre 6 mecs sur le terrain, un libéro qui fait les allers-retours. Ça ne bouge pas. Ensuite, le joueur à suivre, quel est le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur Tourcoing. Il y en a un peu, des joueurs qui peuvent faire cliquer. Il y a des mecs intéressants. Oui, Et enfin, la prédiction, euh, la vérité, l'avenir. ça Toujours peut, ça peut être un screamer pour les pour les Tourquenois. supporters de Toulon. Ouais, les Ouais, Tourquenois, les Tourquenois surtout vont les peut-être Toulon. avoir envie de te sauter dessus. Peut-être. Peut-être. On va voir Il y ça a de tout de suite. quoi, On je va voir ça comprends. en fin de vidéo. N'hésitez pas à nous donner votre avis également. Parce qu'on va voir Ouais, quand. on va pouvoir, comme d'habitude, toujours revenir sur la saison qu'ils ont fait. Et comme d'habitude, je dis le nombre de victoires et de défaites. Et pour Tourcoing, c'est 16 victoires et 10 défaites. Donc vraiment une bonne saison Cinquième des place. Tourquenois. Voilà, cinquième place. Sixième au classement domicile, donc propre. Et quatrième à l'extérieur. Donc franchement, on voit que les performances sont là, que ce soit à la maison ou chez les autres. Mhm. Ce qu'on peut retenir de cette saison, c'est qu'on a un début, euh, comparé par exemple à Montpellier, Tony stratosphérique. Truant. 6 victoires Ouais. consécutives, et pas contre n'importe qui non plus. Ouais, Parce c'est qu'on pas peut mal. noter par exemple Chaumont, Paris, qui sont des Narbonne clubs quand 7. même. Narbonne et Larago. Narbonne font quatrième. Hein. Ouais. On n'oublie pas, hein, Narbonne la saison Mm. dernière, c'est quatrième de régulier. Hein. Donc très bon début de saison. Ouais, bien Après, sûr. on a quand même on s'est un peu écroulé. Et puis le milieu de saison était vraiment pas mal. Donc ouais, bonne saison pour qui a su trouver les ingrédients pour aller chercher des résultats positifs Mhm. dans cette saison. On a été bah, du coup chercher les playoffs. Et là, ça s'est bien disputé Ouais, ça a avec été, les Centurions. ça a été compliqué, ça s'est joué. C'est allé en 5 matchs. Il y a eu Ouais. deux matchs qui sont allés en 5-7. C'était serré, match à couteau tiré. Qui fait que Tourcoing va accrocher cette place en demi-finale. Là, ça devient un peu plus dur puisque ça est contre Tours. Maintenant, tu t'es bien battu. Parce que là-bas, Ouais. à Grenon, tu emmènes le match en 5-7, tu perds au buzzer, mais il y a eu, tu sors par la grande porte. Très très belle Oui. saison. Ouais, ouais, tu t'es donné les moyens, t'as tenté, t'as perdu, mais t'as tenté. Mhm. Maintenant, ce qu'on peut reprocher, mais pas Tourcoing, mais au système, c'est que malheureusement, ils n'ont pas de championnat européen. C'est catastrophique. Tu finis, tu vas en demi-finale, tu bats Narbonne, et bizarrement, bah tiens, qui est en CV Cup c'est la saison prochaine? Rappelle-le-moi. C'est les Narbonne? Centurions. Narbonne est Ouais, en CV Cup. Mais c'est bizarre, non, un peu c'est sportivement, dommage. non? Enfin, il y a un Bah, c'est problème. sûr que Tourcoing méritait amplement. Ouais. Bah, bien Après, sûr. on dit pas que Narbonne le démérite, hein. C'est le Exactement. système qui fait que les clubs n'y sont pour rien. Mais c'est bizarre. Mais, Voilà. mais c'est vrai que c'est très bizarre, hein, sportivement C'est, parlant, quoi. c'est, c'est pas, moi je trouve pas ça équitable. J'espère vraiment un changement sur ce point-là, sur l'attribution des places européennes, parce que c'est bizarre et ça a pas de sens de faire de cette manière-là. Ouais. Tout comme je suis très critique envers le format de playoff qui pour moi n'a aucun sens non plus, Bah, c'est puisque sûr que commencer en 5 matchs et bah, finir. le meilleur moment, c'est quand c'est en 5 matchs. Pourquoi est-ce que tu fais la Bah finale en oui, 2? ça c'est bizarre. En fait, il faudrait que ce soit un BO3 les L'inverse, quarts à la limite, et que ce soit un ça serait, BO5 alors, les demi et la finale. ce serait dans l'autre sens que ça me choquerait moins. Par contre, c'est complètement débile de faire plus ça avance, plus on a les deux matchs. Non, justement, c'est là qu'il y a le plus d'attente. Bah, c'est ça. Et en plus, plus il y a de matchs, plus tu enlèves ce côté un peu aléatoire et le fait que tu puisses gagner parce que c'est sur peu de matchs, donc tu fais l'exploit.
plus il y a de matchs, moins il y a d'exploits. Donc en fait, plus il y a de matchs, plus ceux qui Ouais, doivent c'est ça qui gagner est dommage. gagnent et ça reste sportivement équitable. En fait, j'ai Maintenant, l'impression qu'on je c'est trouve que comme c'est si on fait. avait un puzzle et qu'on le faisait à l'envers, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Tout est, enfin et pas que c'est dans ça, fait, quoi. c'est fait à l'envers. C'est fait un peu à l'envers. Ouais, voilà, c'est ça, c'est dommage. On espère que ce sera changé On après dans les années à espère, venir. on espère. En tout cas, très belle saison de Tourcoing qui se finit pas Ouais. forcément Mm. sur la note qu'on espère, mais un été rempli. On peut regarder ça tout de suite. Ouais. Ouais, ouais, un été rempli, hein. Pas mal de départs, mais pas mal d'arrivées. Peu de prolongations. Euh, Mais des faut belles voir, prolongations. hein. Des belles prolongations par contre. Mm. 3 joueurs Ouais, prolongés ouais, qui ouais, sont ouais. très intéressants. Riley Barnes qui te fait Ouais, une très 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 belle saison. ouais. Thibaut Un Loubert. gardien. Ouais. Et ensuite Bah, pareil, hein. deux jeunes joueurs qui ont été sélectionnés dans la liste de VNL. Hein. Thibaut Loubert, il était dedans aussi. Ouais. Donc Très bon libéraux, il nous a sorti une très vraiment, bonne saison. voilà, tu gardes tes deux jeunes, Simon Rurig et Thibaut Lebert. Tom Lavigne également qui sera sur le banc en poste de pointu, qui est un très bon joueur de l'effectif tourquenois. Maintenant, le côté des départs est assez rempli. Ouais. Pas mal de départs. On va pouvoir faire la liste. Et ben, on a Renan Bouillati qui a fait une saison exceptionnelle. Bonne Il a une saison, moyenne, je n'ai 15,5. ouais, 15,5. Ah, Donc quasiment 16 points par match. je dis pas C'est exceptionnel pour moi, mais bonne saison. ok, bon, t'as un peu dur parce qu'il y a des joueurs qui ont les mêmes stats et pour autant on a dit que qu'ils ont fait des saisons exceptionnelles. Il est Peut-être qu'on dans lui un en demande aussi effectif. un peu trop. Bah, tu sais, on a parlé de la hiérarchie des pointus, bah il n'était pas dans le top. Voilà. Ouais, Les ok, bon bah. pourcentages sont pas, les pourcentages sont pas incroyables. Tu vois, on a parlé de Kyle Russell il y a très peu de temps, bah pour moi c'était mieux. On a parlé de Oui, bah Samuel après voilà, Jean-Lys, c'est on a parlé différent. de Samuel Jean-Lys, c'était mieux. Théophore c'était mieux, Shizoba c'était mieux, Abou Badramé c'était mieux. Euh... Après c'est Eh, compliqué parce que la liste, justement dans les départs, il était pas dans les 5-6 premiers. Donc ouais, bah après aussi, voilà, comme j'allais en venir, belle saison, hein, respect, oui, mais on n'est pas sur, bonne saison. on n'est pas sur du. Mais à côté de lui dans les départs, Moritz Reichert qui a fait une saison aussi monumentale et c'est peut-être pour ça aussi que tu es un peu dur avec lui, c'est parce que aussi à côté on sort des saisons qui sont très Oui, bonnes. oui. Donc du coup je peux peut-être comparer celle de Bugatti Ah non, à non, Reichert. mais sa saison est bonne, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je disais, je mettais un peu de nuance sur le fait que la saison n'était pas non plus euh, exceptionnelle. Voilà. On a Ok, parlé de joueurs qui ont fait des bien plus belles saisons il y a peu de temps et on en va en bien sûr. reparler d'autres qui ont fait des encore plus belles saisons. C'est ça que je veux dire. Voilà. Ouais, Mettre un petit ok, peu de bon, bah, nuance. Un petit peu. Je suis moins convaincu. ah, Maintenant, évidemment, Maurice Retcher, très 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 grosse saison, lui. Pour sa part, il finit meilleur R4 du championnat. Très solide en réception, beaucoup d'ace, un pourcentage correct, 14 points à l'attaque, joueur très complet, qui fera le bonheur de Montpellier. ouais, c'est clair. Dans le départ, en tout cas les départs très importants, on voit qu'on perd nos deux centraux Ouais. qui ont sorti aussi de bonnes saisons. Barry Oui. Bultor et surtout Lucas qui fait une saison très très bonne saison. Ouais, Donc 73 de départ, blocs. 73 blocs, 58% d'attaque pour Lucas Van Berkel. c'est ça. Donc va falloir bien les combler ces départs et on verra juste après si on a réussi à les combler ou pas. Et surtout ou pas. La question se pose. Après on va voir ça juste après. Après, on voit des petits départs moins Bah, importants. ton passeur titulaire quand même, par contre, à noter quand même, Jay Blanquenot qui s'en va du côté du PAOK en Grèce à 34 ans. C'est quand même toujours notable hein, quand tu perds ton passeur. Mm. Et départ de ton entraîneur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je l'avais oublié celui-là. Mauricio Paes, le père de Kélian Paes, qui s'en va en Ukraine, lui. Voilà, donc on n'aura plus le même coach. Et est-ce que ça va jouer ou pas sur notre pronostic? On va voir ça juste Alors, après. En tout cas, les on voit départs que sont là. les départs sont là. On voit que quand même, on a perdu quasiment la totalité de tes titulaires. Tu perds 5 titulaires, ouais. Donc c'est quand même assez énorme. Maintenant, on peut se pencher sur les arrivées. Bah, tu sais quoi, Et là, est-ce qu'on parlerait pas directement du coach, vu on vient d'en parler là du départ de Mauricio Paes. Le coach que ouais, tu as bien sûr. recruté, qui va être le nouveau coach de Tourcoing, c'est Dorian Rougeron. Ah, là, il vient.
Parisien, 17 saisons dans le staff de Paris, dont 12 en coach principal. Énorme. Une CEV Cup, un titre, 3 deuxième places, une troisième place, une Ligue B masculine pour faire remonter Paris. Je sais pas si on n'est pas sur un des plus grands coachs de l'histoire parisienne. C'est peut-être... Enfin, Moi aussi, si, hein. je pense. Voilà, un très très grand coach, beaucoup d'attentes du côté de Tourcoing. Il y a des objectifs importants, il y a des belles choses à développer et tout. C'est un très bon choix de coach qui a été fait là. Ah oui, oui, on a été chercher Ouais, beau défi. un chef-d'œuvre. Ah ouais, ouais, c'est bien. Et d'ailleurs, le recrutement a été intéressant parce que tu vas chercher des pointures. Ouais. Pablo Kukartsev, c'est ton joueur phare de ce recrutement. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu? Euh, Bah écoute, c'est un Argentin. Moi, j'avoue que je l'ai pas vu jouer plus que ça. Ah, ok, bon Mais, bah, je peux t'en parler un peu alors. mais ouais, je veux bien. Eh ben, déjà, Pablo Kukartsev, très 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 grosse saison en Belgique avec le club de Roselare. Roselare, c'est le club qui est allé en finale de CEV Cup et qui a très bien figuré en Ligue des Champions également. Vous avez peut-être eu pour certains l'occasion de le voir jouer contre Tours. Saison très réussie, plus de 17 points par match, 53% à l'attaque, 43 blocs. Il a une trentaine d'années, il a fait aussi de belles choses avec la sélection argentine cet été. Il a déjà joué en France, il a fait une saison à Cannes, donc championnat qu'il connaît un petit peu. Pour moi, c'est vraiment une très 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 bonne recrue. J'ai eu des retours positifs aussi sur lui quant à la préparation, etc. Ça joue bien, c'est pas mal du tout. Après, oui. C'est très Ouais, c'est probablement, rassurant. ouais, c'est rassurant et c'est très probablement, à mon sens, mieux que Renan Buati. Oui. Ouais, ouais, ah bah oui, oui, oui. Non, mais là, on passe quand même de Renan Buati, qui est un bon pointu, à un international qui sort d'une grosse saison d'un club qui est allé loin en Europe. C'est pas le même standing pour moi. C'est vrai, c'est vraiment. On verra ce qu'il fera à Oui, Tourcoing. bien sûr. Bien sûr. Derrière, tu recrutes deux Argentins. L'un à la passe, Mathias Giraudot, qui a déjà joué à Nice. Il a 25 ans, il vient de République tchèque. Voilà, pas grand chose d'autre à dire à son sujet. Euh, Gonzalo Quiroga, qui nous vient de Pologne, Katowice. Lui, il a déjà joué également en France. Tu as pris un peu des joueurs qui connaissent le championnat. C'est un peu la règle un petit peu sur ce recrutement, puisque lui, il a joué une saison à Cambrai. Il a fait une saison à Cambrai dans laquelle il a tourné à 12 points par match, 55% de réception positive. C'est un bon réceptionneur parce que l'année dernière en Pologne il tournait à 66%. Alors on sait les stats de réception en Pologne sont un peu gonflés par rapport au centre championnat. Euh, En tout cas, la saison qu'il fait à Cambrai, faut s'en souvenir parce que c'est la saison où Cambrai fait demi-finale du championnat de France. Que vraiment très très solide. Il Ouais. était associé avec Daniel Cagliari qui lui avait tourné à 21 points de moyenne, donc saison de grand arrêt. Et donc il avait bien tenu la baraque à Cambrai cette saison-là. Recrutement intéressant. Ok. Intéressant, en tout cas, ça va. Ouais. Derrière poste de centrale, il fallait un remplacement, au moins de Lucas Van Berkel, puisque Simon Röhrig, lui, devrait prendre la place de deuxième centrale et remplacer Daryl Bien joué. Bultor. Rune Fasteland, le Norvégien, qui lui également vient de Roselare, dont on a déjà présenté le profil de ce club. Également une grosse saison. 8 points par match, mais surtout 60% d'efficacité à l'attaque. 48 blocs, un joueur efficace, fiable, dont on ne dit que du bien depuis qu'il est arrivé dans la préparation. Les retours sont également très positifs sur ce joueur. Ça a l'air pas mal du tout. Joueur impressionnant, athlétique, enfin physique. Il y a de la hauteur. Ça a l'air pas mal. Ouais. J'aime bien moi, j'aime bien l'idée. T'aimes bien quand ça saute haut, quoi. Bah là, c'est pas forcément que ça saute haut, mais les bras sont épais quoi. Ok. On va dire. Il y a de la hauteur d'intervention. Ensuite, un peu plus de joueurs qui vont être normalement un peu plus dans la rotation, même si
Gustave Remanis, le central letton, sort d'une très belle saison avec Ajaccio. 10 points par match, 52 blocs. Il est très jeune, 21 ans seulement. Beaucoup de talent à développer. On va suivre ça un peu de près, hein, parce que normalement, on l'a dit, on va en reparler dans le 6 de départ, mais les postes des deux titulaires centraux sont déjà attribués. Mais ça peut être un très très bon backup. Il va peut-être avoir du temps de jeu, etc. Ça va être intéressant à suivre, si tu veux mon avis. Ouais, bah oui, toujours intéressant. Ouais. Ouais. Robson Rodriguez, brésilien, R4, qui lui n'a pour sa part jamais joué en France, 28 ans, j'ai très peu d'infos à son sujet. Et enfin, Édouard Louchard, qui est un jeune passeur qui nous vient de Arnes, donc dans le nord également. On a eu l'occasion de le voir pour certains avec Arnes en Coupe de France M21. C'est un joueur très intéressant. Il a 20 ans. Moi, je vais le suivre un petit peu parce que j'ai un petit attachement avec ce joueur pour une raison. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce recrutement. Toi, je sais que t'es un peu plus pessimiste, mais en fait, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Il y a des doutes en 4, ça je te le cache pas. Je suis moins convaincu. Par contre, la pointe et le centre, j'aime beaucoup. Et même la passe, il y a du talent, j'aime bien. Bah, en fait, effectivement, j'ai du mal à croire que cet effectif-là peut faire quasiment la même chose ou mieux que l'équipe d'avant. T'as du mal à te projeter? Ouais. Ouais, ok. Je comprends parce que c'est pas forcément des joueurs qui sont très connus. Moi, tu vois, je suis bien plus convaincu par exemple, Rune Fasteland et Kukartsev parce que je les ai vus jouer, je les ai suivis la saison dernière Ouais, et c'est des joueurs qui m'ont impressionné. Ouais, bah oui. C'est des joueurs qui m'ont impressionné. Ok. Donc forcément. En tout cas, vous, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le mercato de Tourcoing. Nous, on va se poser une question. Qui est-ce qu'on met sur le terrain? Eh ben, on va commencer par le passeur. On va commencer évidemment par l'expérience Mathias Giraudot, l'Argentin, l'un des Argentins de cette équipe. Oh, l'expérience, 25 ans seulement. Talent, encore. Ouais, mais il a quand même déjà, ouais, bon, il a déjà quand même un peu d'expérience. Il a bien voyagé. Il a bien voyagé. Hein. Voilà. À la pointe, on va prendre l'un de ses, on va dire, camarades, Pablo Kartsev, un deuxième Argentin. Il y en a des Argentins. Le fait d'avoir plusieurs Argentins, je pense, c'est aussi une Ouais, aussi. bien sûr. Tu as un R4, un central, un R4, un passeur et un pointu. T'es bien, hein? Ouais. Ça fait un bon corps de joueurs. Justement. On parle de R4, on va mettre le troisième Argentin. Tu penses, Gonzalo Quiroga. Gonzalo Quiroga. Et Riley Barnes, évidemment. Et Riley Barnes. Moi, je pense que c'est les deux qui démarrent parce que je connais pas Robson Rodriguez, en l'occurrence. Maintenant, peut-être que ce Brésilien est vraiment très bon. Je sais pas du tout. Sur les infos, en fait, je vais en partir d'une simple analyse de profil et de palmarès, etc. C'est pour ça que je choisis également Gonzalo Quiroga. Mais vu que je le connais pas, c'est possible qu'il soit très très bon. Je sais pas du tout. On verra ça. On suivra un petit peu ça dans la saison. Au poste de central, on va forcément mettre le Norvégien et le Français, Rune et Simon, pour évidemment garder quand même une partie, en tout cas du centre que tu avais l'année dernière. Un joueur qui a déjà joué dans ton équipe. Ouais. Simon Rurik, c'est le moment. C'est le moment de passer titulaire. Hein. Ouais, c'est clair. Et pour terminer au poste de libéraux, tu gardes celui de l'année dernière, le fameux fan de l'Olympique Lyonnais, Thibaut Loubert, qui évidemment prendra un peu plus de plaisir à jouer qu'à suivre son équipe de football. Gros soutien, Thibaut Loubert, on est ensemble. En tout cas, c'est quand même une belle équipe qu'on voit là. Non, moi j'aime bien. J'aime bien. Quelques doutes qui peuvent se poser. En tout cas. Moi j'aime beaucoup. Cet effectif. Et il y a un peu de banc. Il y a des joueurs qui peuvent. Tu vois, Gustave Remanis, j'en ai parlé. Je pense que ça peut être un bon joueur. Donc ouais. J'aime bien l'idée. Ouais. J'aime bien l'idée de cet effectif. En tout cas, dans cet effectif, il y a un joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur Tourcoing, sur les beaux maillots que je trouve magnifiques. Quel est ce joueur, Mario, qui va te faire cliquer? Eh bien, je vais cette fois-ci prendre ta place. Je vais prendre le libéraux, Thibaut Loubert.
Ouais, habituellement c'est toi qui prends tout le temps le libéraux, mais là c'est moi cette fois-ci. Non, Thibaut Loubert, c'est un très bon joueur qui m'intrigue beaucoup et d'ailleurs j'apprécie énormément, enfin je le connais pas, hein, mais ça se voit que c'est un très bon garçon qui a l'air super cool, super sympa et il est aussi très fort. Donc j'ai envie de voir s'il peut encore monter son niveau ou s'il est, on va dire, à son apogée. Donc on Mhm. va voir ça cette saison. Mais en tout cas, ouais, des joueurs très intéressants et même, tu vois, ça m'étonnerait pas si j'achète son maillot dans la saison, quoi. Eh ben, on fera une commande groupée, puisque moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. C'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, et ça fait partie des espoirs que je porte. Est-ce qu'il peut passer ce cap et prendre peut-être des places dans la hiérarchie des libéraux français? Est-ce qu'il Mm. peut continuer de progresser et par exemple être meilleur qu'un Luca Ramon ou un Benjamin Diaz? Ça se discute et ça peut s'envisager. Ça peut s'envisager. Si ça continue de monter, on lui souhaite, bien évidemment. Ouais, ça peut s'envisager, ouais. C'est pour ça, moi aussi, je vais le suivre, bien évidemment. Et je vais suivre également Pablo Kukartsev. Voilà, parce Ah, j'étais que sûr. bah t'étais sûr. Mais en vrai, je vais suivre cet effectif parce qu'il y a plein de joueurs qui m'intéressent. Riley Barnes m'intéresse, Rune Ouais. Fasteland m'intéresse également, Simon Rurig évidemment qui m'intéresse. Mais Pablo Kukartsev, je vais un peu détailler, j'en ai déjà parlé dans le mercato. Grosse saison l'année dernière, des bonnes choses en sélection nationale. C'est un joueur qui me plaît bien déjà pour le championnat français en fait, parce que c'est un gros profil, c'est un mec qui va te planter du ballon et vraiment s'il a les balles, l'année dernière il tournait avec des gros points, cette année ça Mhm. peut être autant. Et si à la fin de la Ok. saison, le mec il finit et on te dit il était à 17 points par match, 53% à l'attaque, à peu près comme l'année dernière, avec 43 blocs, waouh, hein? C'est vrai que, en tout Eh, cas, les gens comme moi qui n'ont pas vu énormément jouer ce joueur, mhm. tu nous permets d'avoir un ressenti Ok, extérieur sur ce joueur. bien sûr, Donc, en tout mais cas, moi j'aime un bien, moi retour j'aime bien. positif. Ok. Ouais, bon, bah tant mieux. En tout cas, je pense que ce Tant mieux en tout ressenti, cas pour ce toi. ressenti va peut-être se refléter dans ton pronostic. C'est le Ouais. moment, c'est le moment de dire un petit peu ce que tu en penses. C'est le moment d'enfiler un magnifique maillot vert de Tourcoing, d'aller peut-être encore dans le Vélodrome encore cette année, être un peu loin du terrain. On regarde, on met les jumelles. Si on n'a pas eu l'occasion d'acheter les places qui sont juste à côté, mais à quelle place tu les vois? À quelle place tu les vois? Ah, je suis, comme on l'a dit en début de vidéo, hein, je suis moins serein que toi. Alors peut-être aussi parce qu'il y a certains joueurs que je ne connais pas. Mais effectivement, je trouve qu'on a beaucoup trop perdu du côté de Tourcoing. Et comme j'ai dit, je peux pas les voir faire mieux ou maintenir la forme qu'ils avaient l'année dernière avec cet effectif-là. Moi, je trouve que vraiment on a trop perdu. On a quand même comblé avec de bons joueurs, hein, je dis pas le contraire, mais pas suffisamment pour combler le restant des joueurs de l'année dernière. Donc j'ai du mal à les voir taper une quatrième place, une cinquième place avec cet effectif-là. Je les vois plus, voilà, bah, je les vois aller en playoff, hein, mais je les vois plus taper une sixième, septième place, plus septième place, mais ça m'étonnerait pas s'ils soient sixième. Mais Ok, en tout cas, voilà, je les vois pas faire une performance identique. d'accord. Eh bien moi du coup je suis bien plus positif, on l'aura compris. Moi je les mets cinquième de la saison régulière, même résultat que l'année dernière. En fait j'aime bien les profils. Je suis convaincu par ce mercato, par les choix qui ont été faits par le management de Tourcoing. Ça me plaît vraiment bien. Les retours que j'ai eus sur les matchs amicaux de préparation sont bons. Ça fonctionne. Il y a de l'expérience. C'est un effectif qui est assez âgé. Il y a pas mal de joueurs qui tournent autour des 30 ans. À part Mathias Giraudot, Simon Rurik, Thibault Loubert. Enfin voilà, il y a quand même des joueurs qui ont de la bouteille. Ça a voyagé, Oui. ça a connu des choses. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment un bon effectif euh, pour aller chercher au moins aussi bien que l'année dernière. Ça peut même aller chercher plus haut parce qu'on va en reparler d'autres clubs que j'ai peut-être mis devant et Ah que ouais. je suis pas sûr. Ouais, je peux les voir peut-être même top 4, moi, Tourcoing la saison prochaine, parce que déjà aussi, je suis également très, très, très convaincu par Dorian Rougeron. Pour moi, c'est un vrai bon coach, et avec un effectif pareil, ça peut faire des étincelles. Cinquième place, la saison prochaine.
Oui, oui, c'est un très bon coach. Après, enfin, il faut aussi des joueurs qui suivent derrière. Et forcément, après, je suis pas étonné s'il fait un truc de ouf avec cet effectif-là, hein. Mais quand même. Euh, Facile. Tourcoing je le cette trouve quand année, même. Tourcoing cette année, c'est facile. Bah, Regardons le on classement verra. un petit peu. Voilà. Après, voilà. Bon, moi, enfin, c'est là que se fait notre gros écart. Regardez un petit peu. Moi, j'ai mis Tourcoing 5ème, alors que Mario les a mis 7ème. Mais devant Tourcoing, il voit le Plessis, alors que moi, je les ai même pas mis en playoff. Euh... voilà. Moi, ça me paraît sidérant d'avoir mis le Plessis devant Tourcoing, puisque moi, je vois presque Tourcoing dans le top 4, alors que toi, tu vois Plessis, le Plessis Robinson très très haut. En tout cas, vous n'hésitez Ouais. pas à nous dire bien sûr ce que vous pensez du TLM, du Tourcoing Lille Métropole Volleyball pour la saison prochaine. Nous, on se retrouve on se retrouve très vite pour une nouvelle preview. On continue Nouvelle d'avancer. preview. Bientôt la fin. Vous êtes toujours au rendez-vous et ça fait très plaisir. Nous, on se dit à très bientôt. À bientôt.